Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Ne craignez pas, petits troupeaux, car votre Père a bien voulu vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor impérissable dans le ciel. Là, le voleur n'entre pas et les vers ne détruisent pas. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je célèbre cette messe ce soir pour Monsieur l'abbé Dubosc, ne l'oublions pas, dans nos prières. Quelques mots pour notre méditation à la suite de l'évangile de Saint Luc. Ce que nous pouvons retenir, ou remarquer plus exactement, c'est que le Seigneur nous désigne comme le petit troupeau. Et vous voyez, dans d'autres circonstances, le Christ s'adresse à nous comme des amis. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a dans ces expressions eh bien, de l'affection. Je crois que nous pouvons réfléchir à cette notion d'affection. Oui, le Seigneur pourrait être irrité, triste, amer par rapport à tout ce qu'il nous donne, et puis par rapport à notre situation finalement de pécheurs. Avec tout ce qu'il nous donne, nous devrions être saints. Et pourtant, vous voyez, en dépit de notre faiblesse, eh bien, ces paroles de Jésus sont pleines d'affection. Essayons peut-être de réfléchir à nos relations avec autrui, nos relations avec le prochain. Est-ce que nous n'avons pas tendance un petit peu à nous raidir lorsque nous voyons que le prochain vit mal? Vous voyez, bien sûr, il ne s'agit pas d'accepter le mal en tant que tel, mais de considérer toujours la faiblesse. Et que dit encore Jésus ? Ne crains pas. Voilà, ne crains pas, ne crains point face au danger. Et qu'est-ce que cela signifie ? C'est que finalement, devant le danger, qui finalement est une occasion de chute pour nous, eh bien, Jésus veille, il protège, il veille. Jésus veut nous donner son royaume. C'est-à-dire finalement, il y a cette finalité qui reste en dépit de notre faiblesse, en dépit de nos péchés, de nos démissions. Eh bien, le Seigneur Jésus veut nous donner son royaume, c'est-à-dire finalement ce ciel. Et donc finalement, c'est un encouragement qu'il nous donne, c'est sa grâce qu'il nous donne. Et donc, finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est que tous les soucis de la vie, les inquiétudes que nous avons, les nôtres, bien que nous ayons le courage finalement de les déposer, ces soucis. Alors nous pouvons nous poser la question, et c'est la suite de l'Évangile, mais quel est le moyen finalement que Jésus nous donne ? Quel est le conseil qu'il nous donne pour nous donner ce royaume et pour nous ne pas être inquiets, ne craignez pas. Bien, Jésus nous donne ce moyen du détachement des biens passagers, le détachement. Souvent nous sommes inquiets parce que nous voyons les choses de manière trop humaine, ou du moins nous estimons comme propriétaires finalement des choses que le Seigneur met tout simplement à notre disposition. Et le Seigneur nous fait finalement réfléchir sur notre capacité à nous détacher des choses. Et le Seigneur nous fait réfléchir sur la nature du trésor que nous avons. Est-ce que c'est un trésor qui consiste dans des biens passagers, ou est-ce que nous commençons à construire sur les biens éternels ? Est-ce que vraiment nous ne nous trompons pas sur la nature des biens que nous voulons posséder ? Et les pères de l'Église font cette distinction. Ils disent que saint Matthieu nous parle des trésors de la terre,
Ouais, donc c'est bien périssable finalement. Mais il précise, les pères de l'Église, que Saint Luc est d'une certaine manière plus absolu par rapport à ce que nous possédons. Vendez ce que vous avez. Il y a une forme de radicalité. Donnez-le en aumône. Vendez ce que vous avez, donnez-le en aumône. Vous voyez, cela doit nous faire réfléchir. Et nous avons un point de repère pour cela, c'est la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 7. Saint Paul précise par rapport à ce sentiment de possession que nous avons, possédons, dit-il, comme ne possédant pas. Possédons les choses comme ne possédant pas. Finalement, on en revient à cette notion de détachement. Voilà. Alors je réfléchissais, je me disais, mais comment savoir si nous sommes détachés ou pas dans la vie de tous les jours, tout simplement. Je crois qu'on peut réfléchir. Est-ce que nous n'avons pas cette envie finalement de trop acheter? Je pense que ça peut être une... Est-ce que par rapport au superflu, est-ce que nous n'avons pas tendance à nous embarrasser avec le superflu? Autre élément de réflexion, quand le superflu ou quand il nous manque quelque chose, est-ce que nous n'avons pas tendance à nous plaindre et à râler? Oui. Donc réfléchissons, possédons comme ne possédons pas. Vous avez des personnes qui sont très riches mais qui ont ce détachement. Voilà, c'est comme ça. Et souvent, vous avez des personnes qui finalement sont très exigeantes, mais quand on creuse ou quand on réfléchit, n'ont pas grand-chose. Ça existe aussi. Des personnes qui, on le voit, sont très dures, très exigeantes, finalement n'ont pas grand-chose. Et donc, ma conclusion, je l'ai prise dans ces paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ma vocation, c'est l'amour. Et finalement, quelle est la véritable richesse, si ce n'est que d'être capable d'aimer? Ma vocation, c'est l'amour. Et Sainte Thérèse de distiller, sa vocation, elle dit, c'est une parole, un sourire aimable, suffisent souvent pour épanouir une âme triste. Et donc, c'est assez intéressant de s'interroger sur la véritable richesse. Finalement, l'amour, c'est la capacité à aimer et la capacité à donner. Et nous pouvons faire beaucoup de bien et enrichir le prochain par une parole de Sainte Thérèse, un sourire aimable, suffisent souvent pour épanouir une âme triste. Alors demandons au Seigneur ce soir d'avoir cette capacité finalement de bien choisir finalement ce que nous voulons posséder, de retenir, d'avoir un ordre de priorité, peut-être d'être plus détaché de ce superflu, et puis peut-être d'être plus paisible, moins exigeant vis-à-vis des autres, et puis d'être capable de donner et d'aimer.